Il est 19h01. Je vous propose qu'on commence ce quatrième webinaire ski de randonnée. Alors, je pense qu'on a des habitués qui ont déjà suivi les trois précédents. Mais pour ceux qui nous rejoignent ce soir, juste un petit mot. Vous savez que malheureusement, on a dû annuler un certain nombre d'événements, dont le grand parcours Arèche-Beaufort, l'événement ski de randonnée en Savoie-Mont-Blanc. Et il nous a semblé plus que nécessaire de garder un contact avec la communauté de pratiquants. Et on a un hiver si particulier avec la fermeture des remontées mécaniques. Et on est bien conscient du fort développement du ski de randonnée qu'on s'est lancé dans cette aventure digitale. Et on n'est pas tout seul. Et on tient vraiment ce soir à remercier nos partenaires qui sont l'ANENA, les stations d'Aillon, d'Arèche-Beaufort, de Puigmal, le Community Touring Club, Dynafit, Millet, Petzel. Et tout au long de ce mois de février, des rendez-vous réguliers, tous les mardis soirs et tous les jeudis soirs à partir de 19h. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, ça dépend tout ce qu'on a à vous dire. Et des épisodes pour justement vous guider sur comment débuter en ski de randonnée. Alors ce soir, on va s'adresser à ceux qui souhaitent peut-être commencer le ski de randonnée et qui ne se sentent pas forcément encore l'âme d'un montagnard aguerri. Ils ne se sentent pas encore tout à fait prêts pour les grands espaces. Et on a envie de leur dire, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire du ski de randonnée. Et en plus, on a préparé justement des parcours spécialement pour vous. Ces parcours, ils sont aménagés, ils sont sécurisés. Ils vous permettent de progresser en montagne en toute sécurité. Alors pour nous parler de ces aménagements, on a trois intervenants qui sont avec nous ce soir. Et on aura Laurent Fillon qui va débuter ce webinaire, qui est le directeur de la CEMAB, c'est la Société d'économie mixte d'Arèche-Beaufort, le domaine skiable d'Arèche-Beaufort. Alors Arèche-Beaufort, je pense que c'est un nom qui est connu par tous les pratiquants, un territoire d'excellence, effectivement qui accueille la prestigieuse course de ski alpinisme, la Pierra Amanta. On continuera avec Cécile Escoffier, chargée de développement outdoor à Grand Chambéry Alpes Tourisme. Alors c'est vrai que les Bauges ont pour mettre au mot de se dire qu'ils sont un territoire d'apprentissage à proximité des agglomérations qui sont bien sûr Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, Albertville, et qui a souhaité diversifier son offre, outdoor, notamment avec la mise en place de plusieurs parcours ski de randonnée. Et on finira par Adrien Telliard. Alors lui qui fait un grand voyage ce soir pour rejoindre la Savoie, qui est chargé de développement, chargé de mission sport développement à la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne. C'est aussi une manière de montrer que le fort développement du ski de rando, c'est un phénomène qui est national. On est en train de le vivre sur nos territoires, mais il va partager aussi ce qu'il constate sur le sien. Et lui qui va nous livrer un remodelage, une requalification de l'offre ski, notamment sur la station de Puigmal, autour d'une montagne aux 4 saisons. Alors, pas de souci, vous pouvez bien sûr réagir et on compte sur vous pour apporter vos commentaires. On va continuer tout de suite avec Cécile, chargée de développement outdoor auprès de Grand Chambéry Alpes Tourisme, qui va nous présenter le développement ski de rando sur les stations d'Aillon. À toi, Cécile. Merci David, bonsoir à tous. Alors pour commencer, j'aimerais vous présenter une petite vidéo pour vous faire vivre cette expérience ski de rando à Aillon-Magéria. Tournez à droite. Alors, maintenant que vous avez les spatules qui trépignent,
Je vais tout vous expliquer. On va d'abord commencer par l'accès à la station. Donc, on se retrouve en Savoie, donc dans le massif des Bauges, cette belle forteresse entre Chambéry, Albertville et Annecy. Pour venir à Hayon, rien de plus simple. La station village est située à moins de 30 minutes de Chambéry, où se trouve une gare TGV, un aéroport et les autoroutes A41 et A43 en provenance de Lyon, Grenoble et Genève. Une fois sur place, le village est entouré de 2 domaines skiables. Et je vais, grâce à la prochaine slide, vous présenter les itinéraires au départ d'Ayon-Magéria 1000. Alors, ces 2 itinéraires, donc au Morbier, qui accèdent au Morbier, vous permettent donc d'accéder au sommet du Mont Pelat, Et ces itinéraires ont été créés dans le cadre de la diversification de la station pour s'orienter vers un tourisme 4 saisons. Voilà, donc le Mont Pelat par l'itinéraire du Morbier ou par l'Attaque. L'Attaque, donc, est un itinéraire de ski de randonnée parfait pour les initiés qui veulent s'entraîner et arriver rapidement au sommet du Mont Pelat. Donc, c'est un parcours très difficile qui offre un itinéraire direct vers le sommet et avec de nombreuses conversions au programme. Mais vous serez assez vite récompensé par le panorama au sommet. Donc ça, je pense que pour les bons skieurs, ça prend environ 1 heure. Voilà, pour la suite, donc comme j'expliquais tout à l'heure, donc il y a un autre domaine skiable sur l'autre versant de la station, c'est Hayon 1400. Et donc là aussi, 2 itinéraires s'offrent à vous, donc l'itinéraire des crêtes et l'itinéraire de la marge plus technique. Tout ça au départ du parking de la station Hayon-Magéria 1400. Et pour atteindre les crêtes du Magéria, 450 mètres plus haut. Voilà, le plan va vous permettre d'identifier ces 2 itinéraires. Je vais vous parler plus particulièrement de l'itinéraire de la crête, qui est une très belle randonnée avec le Mont Blanc à portée de main. Les principaux sommets des Bauges se dévoilent devant vous, ainsi que la chaîne de Beldonne, sans oublier le massif de la Chartreuse et de la Vanoise. Le cheminement est très agréable sur ce parcours, surtout après des chutes de neige. Il n'y a pas de difficulté particulière. On est ici sur un parcours d'initiation. Le tracé serpente entre les arbres et vous laissez guider par le balisage. La progression est très facile, le parcours varié, petite montée, légère descente, traversée, et au fur et à mesure, vous prenez de la hauteur pour enfin atteindre les crêtes. Voilà, et là, également, un super panorama s'offre à vous. Pour ce qui est donc du guidage, donc comme j'expliquais, donc tout le long du parcours, vous avez un balisage. Ce balisage, il est mis en place par Grand Chambéry Alpes Tourisme. Les panneaux donc vous proposent non seulement de vous guider, vous situer dans la progression vers le sommet, mais ils vous proposent aussi un tas de petites astuces et de conseils pratiques sur la nutrition, la sécurité, l'environnement, la gestion de l'effort, comme si vous étiez accompagné d'un coach. Voilà. On a aussi une autre solution pour vous guider, un complément. C'est notre application qui vous permet donc gratuitement d'être guidé, donc téléchargeable sur Google Play et Apple Store. Et elle se renseigne aussi sur le site et sur les services à proximité. Pour la descente, donc 2 solutions s'offrent à vous. Donc, soit vous pouvez rejoindre les pistes de ski sur le domaine skiable. Donc, cette année, uniquement une piste bleue est praticable. Elle est régulièrement entretenue. Elle est très large et elle permet la pratique, le partage avec d'autres pratiques comme la randonnée en raquette. Comme nous sommes sur un domaine skiable, le secours éventuel et la sécurité sont assurés par le service des pistes qui est là et présent cette année. Vous pouvez aussi, si vous êtes bon skieur, préférer le hors-piste. La neige est fraîche. Partant de brouillard, prudence. Nous sommes sur un massif calcaire. Il y a des rochers et des gouffres matérialisés par des panneaux. Vous allez aussi croiser d'autres panneaux car nous ne sommes pas seuls à apprécier cette poudreuse. Des panneaux jaunes avec un tétra délimitent des zones de quiétude du tétra qui nichent l'hiver dans les igloos réalisés dans la poudreuse. Il faut donc éviter de les déranger et pour qu'ils puissent consacrer leur énergie à la recherche de leur nourriture. Mais on peut tout à fait se faire plaisir dans les zones ouvertes, là, plus loin de l'habitat du tétra. Une fois qu'on est descendu, pas de souci, on peut soit rejoindre le parking ou repartir pour un tour. Nos itinéraires sur chacun des domaines sont connectés entre eux et donc il n'y a aucun souci pour essayer un nouveau parcours ou remonter par le parcours déjà effectué.
Si ces indications ne vous suffisent pas, si vous avez besoin de conseils supplémentaires, on est là, on peut vous accompagner. On vous propose 3 dates sur la slide suivante, 3 mercredis pour des rendez-vous de ski de rando. Donc, en compagnie donc de nos partenaires qui sont là, le Dynafit et la FFCAM, pour vous faire découvrir ou redécouvrir cette activité, appréhender les règles de sécurité et tester du matériel. Donc, c'est le 17 février, le 24 février et le 3 mars. Et donc, vous y retrouverez Agathe de Dynafit et David, donc de la FFCAM, et ainsi que les membres de la FFCAM Savoie pour vous aider et vous accompagner sur ces parcours. Et vous pouvez aussi vous adresser à l'ESF et les guides du massif pour vous proposer une initiation en donnant tous les conseils et pour progresser en sécurité, et pour aussi vous faire découvrir les itinéraires sauvages des Bauges. Voilà, donc on vous dit à bientôt dans les Bauges. À très vite à Ayon-Magéria. Voilà, merci de votre écoute. Je vais laisser la parole, je pense, à Adrien pour les Pyrénées. Il va vous faire part de ses itinéraires qui sont donc sur la station de Puigmal. Bonjour à tous, est-ce que tout le monde m'entend bien? Donc voilà, moi je vais vous parler du site Puigmal Pyrénées-Cerdagne. Donc je vais vous resituer un petit peu tout d'abord. Donc la Cerdagne, c'est un grand plateau d'altitude qui se trouve donc dans les Pyrénées, comme ça a été dit au départ. C'est donc à 1h30 de Perpignan, 2 heures de Toulouse et 2 heures de Barcelone, si vous voyez à peu près le triangle. Donc on est dans les Pyrénées orientales. Et donc le site du Puigmal, c'est une ancienne station de ski. La station de ski classique qu'on connaissait, qui a fermé en 2013, qui n'a pas pu faire face à certaines difficultés financières et d'enneigement, qui s'est donc reconverti en espace d'activité de pleine nature, 4 saisons, avec des itinéraires de trail, de VTT, de marche nordique et de ski de rando. Et aujourd'hui, je vais vous parler du ski de rando. Donc, le ski de rando sur le site du Puigmal, c'est 4 parcours balisés, un parcours vert, 2 parcours bleus, un parcours rouge. C'est 22 km de parcours en tout, 1500 mètres de dénivelé positif en tout. Une possibilité de location de matériel au pied des itinéraires ou dans les villages alentours sur le grand plateau qu'est la Cerdagne, et un point de restauration et d'information sur place. Donc, comme je vous le disais, il y a 4 parcours. Donc, un premier qui est un parcours d'initiation qui se fait en aller-retour sur une ancienne piste bleue, donc avec un pourcentage très très accessible, voilà, 2 km et demi aller-retour, 186 mètres de dénivelé positif. Il faut compter 1 heure, 1 heure et demie. C'est vraiment l'idéal pour se familiariser avec le parcours, avec une descente assez large qu'on voit sur la photo qui va arriver. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment quelque chose de très accessible pour le public qui souhaite découvrir le ski de rando. Ensuite, on a un parcours un petit peu plus long pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, c'est le même départ et on va trouver un peu plus de dénivelé positif, donc 360 mètres, pour aller donc sur un point de vue sur déjà donc le sommet du Puigmal, qui a donné son nom à la station, au massif. Donc, c'est le 2e sommet le plus haut des Pyrénées-Orientales, à 2910 mètres. Et donc, voilà, sur cet espace, sur ce parcours, en aller-retour, avec des pourcentages tout à fait accessibles également pour celles et ceux qui débutent. On voit une petite photo qui apparaît. Donc, vous voyez, ça, c'est le balisage qui est tout du long du parcours et qu'on peut suivre pour pas se perdre, tout simplement. Un autre parcours qui est un petit peu plus long, il est toujours dans les parcours bleus. C'est un parcours qui va vous permettre d'arriver sur les crêtes. Donc, c'est une montée très progressive sous un ancien téléski.
qui va arriver donc sur toute une zone de crête où là on a un panorama vraiment extraordinaire sur toute la Cerdagne. On est à la frontière avec l'Espagne, donc on voit l'Espagne derrière. Là on est sur un parcours voilà, qui commence déjà à être un petit peu plus conséquent, 500 mètres de dénivelé positif, mais qui reste très progressif. Voilà, on le fait en 2h30, 3h à peu près, avec une petite descente sympa. Entre les sapins, donc qui permet vraiment voilà, d'aller un petit peu plus loin dans le ski de rando. Donc ce que je vous disais, voilà, le panorama qu'on a sur la partie en crête, où on voit donc le sommet du Puigmal derrière. Et enfin le dernier parcours, donc c'est un parcours rouge qui en fait va vous amener au même endroit que le premier, mais qui va descendre et monter. Et en fait, c'est un parcours qui va vous permettre de travailler un peu plus votre technique de potage, dépotage, etc. Et il va falloir faire des conversions sur ce parcours. Donc, on va travailler un peu plus sa technique. Voilà, pour celles et ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà, je vous ai parlé des parcours en sachant que la dernière partie du parcours rouge, on peut la faire plusieurs fois. Je vous ai parlé des parcours, je vous ai parlé du balisage tout à l'heure, donc il y a du balisage physique, mais il y a également, on va le voir sur la slide suivante, des outils numériques, puisque donc ce projet d'espace outdoor se fait en partenariat donc avec le groupe Rossignol. Donc c'est tout un réseau d'espaces de pratique. Et sur le site du Puigmal, on a un site internet où on retrouve tous les parcours avec le profil topographique, toutes les infos touristiques qu'il peut y avoir. Et également, vous pouvez le voir sur la droite de l'écran, il y existe une application mobile qui s'appelle donc Espace Ski de Rando, où vous avez tous vos parcours, vous les téléchargez et il y a une option de guidage qui vous indique de tourner à gauche, de tourner à droite quand il y a des intersections. Qui vous indique où vous en êtes dans votre parcours, ce qui vous reste à faire, etc. Donc ces deux outils numériques viennent en complément du balisage physique qui est sur le site, qui est sur les itinéraires. Donc voilà pour la présentation. On va pouvoir voir quelques petites vidéos que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux, Puigmal Pyrénées-Cerdagne. Cette fois-ci, on est à nouveau avec vous. Peut-être que Laurent nous entend. Je ne sais pas s'il nous a rejoint ou pas. Et on va pouvoir quand même tous ensemble partager. Et effectivement, comme tu le disais, Adrien, et ben voilà, Fran Medina a une très bonne idée, la réouverture de Puigmal. Je pense que effectivement, cette station qui a fermé et qui se reconvertit au ski de rando, c'est vraiment un plus. Alors, je connais pas bien, moi, le nombre de participants un petit peu identifiés, comptabilisés que vous avez sur ce secteur. On n'a pas vraiment encore quantifié, on est tout jeune, donc on est d'ailleurs en train de travailler pour placer des éco-compteurs pour compter justement la fréquentation. On ne connaît pas exactement les chiffres encore. On est plutôt positif, on voit que ça prend bien, on a des retours positifs. On a des chiffres de consultation du site et de l'appli Espace Ski de Rando sur la page du Puigmal. Sur l'année 2020, on est, si je dis pas de bêtises, à 15 000 vues. Donc c'est quand même intéressant, mais
on connaît pas encore la fréquentation réelle sur le site. En tout cas, hein, moi, j'étais encore mardi matin sur le site du Margeria, hein, et puis j'ai pu voir quand même un très très grand nombre de skieurs de randonnée, Cécile, qui étaient à la fois sur le parcours de la crête et à la fois sur le parcours de la marge. Donc quand même, cette ouverture sur le ski de randonnée, c'est quand même un succès. Ah oui, oui, c'est vraiment, oui, les parcours sont plébiscités, surtout cette année. Donc voilà, avec la fermeture des remontes mécaniques, c'est vrai que oui, on a un bon nombre de pratiquants qui se sont tournés vers la rando. On a 2 itinéraires sur le Mageria qui sont assez faciles, un enneigement qui est régulier, voilà, une saison qui est longue. Et voilà, nous, nos éco-compteurs, voilà, témoignent vraiment d'une forte fréquentation. Bon, par contre, on peut pas identifier les randonneurs raquettes et le ski de rando, mais bon, on voit qu'il y a une forte fréquentation cette année. Et puis le parking, le remplissage du parking en témoigne également. Alors, j'ai une nouvelle question qui arrive. Alors, on va essayer de les voir parce qu'on a, pour le ski de randonnée, quel type d'assurance faut-il prévoir? Genre carte-neige, Yann Macherel. Alors, je pense que c'est une chose importante à bien vérifier, savoir si on est assuré pour ce type d'activité. Je ne peux pas pouvoir parler des contrats d'assurance parce qu'ils sont tellement spécifiques des uns des autres. Mais en tout cas, une certitude, c'est si tu es licencié à la Fédération française des clubs alpins et de montagne, d'accord, on te propose une assurance à la personne qui couvre bien évidemment le ski de randonnée. Alors moi, je suis pas un spécialiste de la carte neige, donc savoir si effectivement le ski de randonnée est couvert, j'ose imaginer. Alors je sais pas si Adrien ou Cécile, vous avez cette expertise-là avec vous. Non, moi, j'ai pas de, non, je pourrais pas renseigner non plus. Voilà, j'ai pas les compétences pour. Mais c'est vrai que c'est quand Pareil même pour bien moi, mais vérifier au préalable si son contrat d'assurance garantit ce type d'activité, hein. après, en adhérant voilà, à la FFCAM ou à la FFME, la Fédération française de montagne et d'escalade, il y a des assurances qui permettent de couvrir sur le ski de rando. Alors bien sûr, hein, Fred Auclair, bien sûr, avec ta licence. Alors il faut bien savoir hein, que quand vous souscrivez une licence, mais c'est pareil dans toutes les fédérations, hein, vous avez une responsabilité civile. Mais par contre, on vous propose effectivement une assurance à la personne, mais c'est une proposition. Elle n'est pas packagée de base avec. On n'a pas le droit. Par contre, on a un devoir, une obligation, c'est celui de vous informer effectivement que vous pouvez souscrire une assurance complémentaire déjà à celle que vous avez pour vous permettre de garantir l'activité et les risques que vous prenez. Donc, pensez bien à une chose, on peut être licencié, d'accord, mais par contre, on peut avoir une carte, une assurance à la personne complémentaire qui vient justement assurer le risque. Alors, une question, hein, c'est sûr, ça va arriver, très intéressante de Deal. Est-ce que sur les pistes balisées, est-ce qu'un système DVA est indispensable? Alors, qui se lance dans la réponse? Alors, moi, je peux commencer. Ben, autant tout le temps l'avoir. Le système DVA, le triptyque DVA Pelsonde. Sur le site du Puigmal, je vais parler de ce que je connais du coup. Les parcours sont sécurisés dans le sens où ils sont sur des zones qui sont pas répertoriées comme avalancheuses, donc il faut absolument rester sur les itinéraires, pas aller plus loin parce que plus loin effectivement ça peut représenter un risque. Mais c'est toujours bien de l'avoir. Ça peut permettre pendant le parcours de s'entraîner aussi à la recherche DVA. C'est toujours bien de l'avoir. Ouais, je tiendrai le même discours qu'Adrien. Nous non plus, nous n'avons pas de risque d'avalanche sur nos 2 secteurs. Aucun souci de ce côté-là. C'est pas du tout une obligation, mais je pense que c'est prendre une bonne habitude que d'être toujours accompagné de son DVA, de sa sonde et sa pelle. Donc voilà, moi je vous encourage aussi à l'avoir avec vous. Voilà, moi personnellement, je l'ai toujours, hein. Mais voilà, même si c'est pas indispensable. Et même, voilà. Alors Odile, hein, on voit bien qu'à travers les 2 interventions, hein, c'est pas seulement le détecteur de victimes d'avalanche, c'est bien les 3 composants essentiels du pack sécurité, hein, qui sont pelle, sonde, DVA.
Vous allez avoir un épisode spécialement sur cette question-là, mais forcément, ça fait partie de l'équipement du montagnard. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même avoir à l'esprit que ces parcours-là, ils sont aménagés, ils sont jalonnés, d'accord? Donc, pas de souci par rapport au guidage. Vous avez des aides sur le terrain qui vous permettent de choisir la bonne trace. Et c'est vrai que les deux exemples, que ce soit Haillons ou Puigmal, on n'est pas dans des zones où il y a un PIDA, un plan d'intervention de déclenchement d'avalanche. D'accord? Donc, on peut supposer, d'accord, qu'il n'y a pas de risque d'avalanche. Mais c'est évident que personne ne peut vous le signer sur une feuille parce que les risques encourus et les responsabilités sont trop importantes. Mais voilà, il faut bien mesurer ça. Et je comprends que cette question soit posée parce que derrière un pack sécurité, un DVA Pelsonde, on est quand même sur une enveloppe aux environs de, allez, facilement 250-300 euros. Oui. Voilà. Donc c'est un coût qui est pas négligeable. Alors sachez quand même que ces packs sécurité, vous pouvez les louer, d'accord, auprès d'un certain nombre de magasins de sport. Et puis je pense que cette grande discussion, on la reprendra ensemble avec un épisode, pas la prochaine fois, mais dans 2 fois, on retrouvera la NENA avec Frédéric Jarry et on discutera effectivement du port du DVA, notamment sur une situation d'aménagement et sur une situation qui est sécurisée. Juste une petite extension quand même sur Arèche-Beaufort, qui possède effectivement plusieurs itinéraires. Ils en ont 3. D'accord, ils appellent la trace, c'est des itinéraires permanents, balisés et sécurisés. Et c'est vrai que leur itinéraire, ils ont, comme les pistes de ski alpin, un statut ouvert ou fermé. Si la piste est ouverte, c'est qu'effectivement la sécurité est assurée, d'accord, que le déclenchement préalable des avalanches a été effectué, et donc effectivement les personnes ne doivent pas rencontrer d'avalanche. Néanmoins, toujours dans cette culture montagne, à l'entrée de chaque trace, vous avez un détecteur de DVA qui est installé, qui permet, lorsque vous passez, qui bip et qui vous passe au vert pour vous dire c'est bon, effectivement, le DVA que vous avez sur vous, il est bien en état de fonctionnement et il est bien en émission. Donc Fredo Claire qui nous dit bonsoir du CAF La Roche-Bonneville. Bonsoir à la Yacht, on est très heureux de vous accueillir bien sûr sur ce webinaire. Alors, tout à fait, vous pouvez trouver aussi des packs sécurité dans un certain nombre de clubs de la Fédération française des clubs alpins de montagne qui peuvent être mises à la disposition des adhérents, d'accord, à des tarifs très avantageux. Mais ça, effectivement, ça dépend des politiques de club. Donc, on vous invite, bien sûr, à vous renseigner là où vous habitez ou là où vous pratiquez pour savoir si vous pouvez trouver un appui dans ce sens-là. Alors, pareil, Sébastien nous dit qu'effectivement, le matériel de sécurité, c'est pas ça qui fait le poids. Non, c'est tout léger. Une sonde, une pelle et un DVA, voilà, c'est quelques centaines de grammes. C'est pas ça qui va vous ralentir dans la montée. On en a bien conscience. Alors, je ne sais pas si Laurent nous entend ou pas, s'il peut prendre la parole. Non, on l'a toujours pas. Alors, j'ai un petit message de Laurent qui s'excuse vivement. Il est effectivement pas dans le Bourg-Fortin actuellement. Il a trouvé une destination qui lui a pas permis d'avoir suffisamment d'internet ce soir pour pouvoir être présent auprès de vous. Voilà. Donc, on manquera pas d'intervenir sur les commentaires pour vous donner des informations complémentaires par rapport à Arèche-Beaufort. Et je sais qu'il y a l'Office de tourisme qui actuellement suit le live. Il faut surtout que vous n'hésitez pas à donner les informations aux internautes pour permettre d'avoir tous les renseignements nécessaires pour aller effectuer de belles randonnées dans le Beaufortin sur des pistes, voilà, aménagées et sécurisées, car c'est bien la thématique de ce soir. Est-ce que effectivement, moi je vais poser quand même une question à nos deux invités là, le profil des personnes qui fréquentent ces parcours-là, c'est tous les profils? Ou c'est déjà des gens aguerris qui se décident et qui se disent moi je suis tout seul aujourd'hui, ou le temps est pas forcément, les conditions sont pas suffisamment bonnes, je vais me rendre quand même sur ces parcours aménagés, ça va déjà me mettre en sécurité?
pense il y a tous les parfums, enfin, il y a tous les profils, hein, David, hein. Enfin, je pense que, voilà, enfin, je parle pour le Magéria chez nous, hein. Bon, déjà, il y a une ouverture, enfin, il y a une possibilité de fréquenter ce domaine qui est très large. La saison, elle est très longue. Donc, voilà. Et donc, au début de saison, on trouve des gens qui vont chercher les premiers flocons parce que le massif, il accroche, voilà, les premières neiges. Et comme il est bien entretenu par le service des pistes, donc, voilà, la descente est permise sans touchette dès le début de saison avec 20 cm de neige. Donc là, on voit toutes sortes de gens. Et après, c'est plus en milieu de saison, on dirait que c'est plus des débutants ou voilà, des gens qui sont peu aguerris, qui fréquentent le domaine, mais on voit quand même des collants pipettes qui viennent s'entraîner et qui réitèrent les parcours, voilà, et qui, voilà, on a du mal à suivre. Mais voilà, je crois qu'il y a toutes sortes de profils. Et puis, on a aussi de plus en plus d'enfants, et ça, je trouve ça très chouette, d'enfants qui commencent à pratiquer, surtout sur l'itinéraire des crêtes. Et voilà, on a des loueurs sur la massif des Bauches qui permettent voilà, la location de matériel enfant. Et je trouve que c'est vraiment un chouette endroit pour initier les enfants à cette pratique. Donc voilà pour Magéria. Je ne sais pas, toi, Adrien, de ton côté, ce que vous avez, hein. Nous, sur le site du Puigmal, comme entre la période, enfin la fermeture de la station et le lancement de ce projet, les gens continuaient à venir pratiquer le ski de rando. Il y a une forte fréquentation de gens très expérimentés qui vont jusqu'au sommet du Puigmal. Donc, qui font des sorties de 1000 mètres, un petit peu plus, de dénivelé positif. Sur les parcours vraiment qu'on a balisés, ils se tournent plutôt vers un public en découverte du ski de rando. Parce qu'au-delà, comme je vous le disais, il existe un risque d'avalanche, donc on peut y aller si on le souhaite, mais sous sa responsabilité, évidemment. Donc nous, sur les itinéraires dont je vous ai parlé, on est plutôt sur un public qui veut découvrir, mais qui va pas non plus, si des gens en ont déjà fait, vont pas non plus s'ennuyer. Voilà, 500 mètres de dénivelé, il y a des jolies descentes à s'offrir. Dans ce cas, c'est l'occasion, si on a peur de s'ennuyer, de venir avec un appareil photo, faire des photos là-haut, parce que c'est vraiment chouette. Alors moi, une petite question là, peut-être à Cécile. Voilà, je suis pas très bon skieur et je me dis, bah tiens, moi j'aimerais bien quand même aussi, je fais de la raquette, je vois que ces skis de randonnée passer. C'est vrai que le ski il est vraiment taillé pour aller en montagne, je les vois glisser, j'ai envie de faire cette sensation de glisse. Mais c'est vrai que descendre en toute neige, c'est pas forcément quelque chose que je connais bien. Le fait de monter par les parcours, notamment au Margeria et à Rèche-Beaufort, j'ai quand même la possibilité de redescendre par le domaine skiable et par une piste qui est damée, d'accord, et qui me permet justement de skier peut-être plus confortablement. Oui, tout à fait, David. Ouais, nous, on offre les deux possibilités. Voilà, on offre soit la descente sur des pistes damées. Donc, cette année, bon, le domaine est plus réduit, mais bon, on a quand même une piste, la piste de Gélinotte, une piste bleue. Donc, au sommet du téléski des Gaulets et qui redescend jusqu'en bas à Yon-Magéria 1400, qui est régulièrement entretenu encore cette année. Et puis, sinon, les autres années, voilà, plein de possibilités s'offrent à vous avec différents degrés de difficulté, voilà, pour redescendre jusqu'à la station. Mais c'est vrai que oui, c'est une solution qui est préconisée et puis qui est proposée et qui correspond vraiment à une demande d'une certaine part des gens qui fréquentent nos itinéraires à la montée. Oui, bien sûr, David. Donc c'est vrai qu'il faut, voilà, je crois qu'il y a plusieurs modèles de développement actuellement de l'offre parcours aménagé, sécurisé ski de rando. On voit que bon nombre de stations maintenant ont fait le pas et ont mis en place des parcours en marge de leur domaine. Et ça permet aux pratiquants de redescendre dans le cadre du domaine skiable, donc d'accéder à des pistes voilà, qui sont damées et qui évitent la descente toute neige pour des gens qui n'ont peut-être pas encore suffisamment d'aisance. Alors, et puis des parcours comme au Puigmal, où là, en fin de compte, vous êtes dans un domaine qui est complètement vierge. Il n'y a plus de damage, d'accord ? Donc là, vous montez, vous descendez, vous êtes en toute neige. Tout à fait, ouais. Sur le site du Puigmal, il n'y a pas du tout de damage, donc effectivement, on est en toute neige. Mais vu qu'on est majoritairement sur des anciennes pistes bleues,
On n'est pas face à des murs de poudreuse, de neige non damée. Donc, on est sur des descentes qui restent raisonnables pour des gens qui ont un niveau qu'on pourra qualifier de moyen. Si voilà, on n'a pas besoin d'être expert pour venir en ski de rando sur le site du Puigmal parce que les pentes le permettent. Voilà, même si c'est sur du toute neige, les pentes restent raisonnables pour skier. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a peut-être 15-20 ans en arrière, le ski de randonnée était quand même réservé à une petite partie de montagnards aguerris et que depuis ce développement, qui date peut-être même, qui s'est accéléré depuis 5 ans, on est rentré quand même à un moment donné un peu dans une démocratisation de l'activité? On peut dire Bien les choses sûr. comme ça? Oui, tout à fait. Oui, réponds Adrien. Pardon. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, le ski de rando a longtemps été voilà, réservé à une élite sportive. Là, ça se démocratise beaucoup plus. Nous, on le voit parce que sur le secteur où on est, il y a plusieurs stations de ski et on voit de plus en plus de gens effectivement qui pratiquent le ski, qui débutent. Même chez les loueurs, leur parc de ski de rando s'agrandit de saison en saison. Donc ouais, vraiment c'est une tendance qui se confirme, oui. Alors, je voudrais quand même rassurer Mathieu Houel qui nous dit le ski de rando doit rester secret, il y aura trop de monde après. Moi, je crois que la montagne, elle est grande, elle est vraiment en capacité d'accueillir toute forme de pratique et on manque pas de territoires qui sont encore non aménagés. Et c'est vrai qu'on va en parler de ces territoires. On se retrouve dans je crois, le 6e ou 7e épisode sur ces questions-là. Bien sûr, ces territoires sauvages, ils existent complètement. Il y a une offre importante qui est faite par bon nombre de topos ou de sites communautaires, mais je crois que tout le monde peut pratiquer comme il le sent, quoi. Mais surtout, le message qu'on voudrait partager avec vous, c'est vous peut-être qui êtes sur le point de dire « j'ai envie de découvrir cette nouvelle activité », on ne peut que vous inciter à aller la découvrir. Elle est fabuleuse. Elle permet à la fois d'allier l'effort physique, la contemplation des paysages et le plaisir de la glisse. Et soit quoi qu'on en dise, ça fait une équation qui est du tonnerre pour passer une excellente journée. Et je crois qu'il y en a pour tous les niveaux. Et je crois que je vais insister sur le fait que vous avez même une offre quasiment à moins de 200 mètres de dénivelé à Puigmal. Donc Oui, vraiment, tout à fait. moi j'ai 1h30, 2 heures devant moi, c'est tout à fait possible de s'engager sur un de ces parcours. Bien sûr, ouais, tout à fait, tout à fait. Et là, pour le coup, même si on est même très fort et qu'on a que 2 heures devant soi, on peut faire les parcours parce qu'en distance, ils sont pas extrêmement longs. Et si on est débutant et qu'on a 2 heures devant soi, on peut faire des parcours, dont un là qui fait moins de 200 mètres de dénivelé. Et c'est tout à fait possible, ouais, bien sûr. Et pour revenir à toi, Cécile, c'est pareil. Je pense que Oui, quelqu'un qui veut commencer, il faut lui conseiller de commencer tranquillement par l'itinéraire des crêtes. bah oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un itinéraire adapté qui est joli, qui permet d'accéder sur la sommet de la falaise, sommet de la barre rocheuse. Enfin voilà, avec un super panorama sur d'un côté Savoie-Grand-Revard, de l'autre côté le Mont Blanc et la chaîne de Beldon. Oui, c'est vraiment un itinéraire qui est vraiment adapté, quoi. Et puis bon, on n'est pas loin non plus, on n'a pas besoin de beaucoup de temps non plus. En une demi-journée, ça se fait largement. Voilà. On a même des gens, plutôt pour l'itinéraire d'un marche, qui font ça avant ou après le boulot. Donc voilà, c'est vraiment facile d'accès, assez rapide. Et du coup, voilà, la pratique, elle peut être variée. Et, voilà, on s'adresse à toutes sortes de publics, comme tu disais tout à l'heure, David. Ouais. Alors Sébastien nous dit qu'il faut pas faire penser que le ski de rando est accessible à tout le monde, n'est pas faire oublier que la montagne reste très dangereuse. Ça, on est bien d'accord. Ouais, Bien sûr. ça, je vous le confirme, nous sur le site du Puigmal, voilà, les itinéraires, ils vont pas en haut du sommet, etc. Justement, parce que là, on est en très haute montagne, c'est réservé à des gens qui ont de l'expérience et une connaissance. Nous, les itinéraires, on les a balisés sur la partie plutôt basse, si on peut dire, justement pour rester sur quelque chose de sécurisé. Et les personnes qui vont en très haute montagne, ils sont moins nombreux forcément. Et donc, du coup, la très haute montagne reste un coin secret pour répondre à Mathieu.
Donc, là, une petite Nous, question. on a la chance. Mais, pardon, David. Oui, nous, on a la chance. On a des petits sommets, en fait. Hein. Voilà, un sommet à 1500, 1500 mètres d'altitude, un sommet à 1850. Et nous, on a la chance d'arriver au sommet. Voilà. C'est avec des risques voilà, très, très limités. Comme on disait tout à l'heure, on n'a pas de risque d'avalanche sur les deux domaines aménagés pour voilà, la pratique du ski de rando sur les itinéraires. Voilà, ce qui n'est pas la même chose pour voilà, l'ensemble des Bauges, loin de là. Hein, voilà. Où les pentes voilà, peuvent être dangereuses. Donc, d'une manière générale, hein, il ne faut pas hésiter à aller se renseigner sur les sites des offices de tourisme. Maintenant, je pense que l'activité ski de rando est bien référencée et vous avez toute effectivement une description de l'offre. Hein. Je vois effectivement que Arèche Beaufort est en train de vous alimenter effectivement sur ce sujet-là. Et bon, son commentaire est conséquent. Hein, je ne vais pas le reprendre, mais voilà, vous avez vraiment de l'information et on a cœur de la partager avec vous. Alors, j'ai une question là par rapport à l'accidentologie. Alors, est-ce qu'effectivement, le fait qu'on ait eu beaucoup de personnes qui se soient mis au ski de randonnée cet hiver, je pense qu'effectivement, bon nombre ont passé le pas parce que les remontées mécaniques étant fermées et certains qui voulaient absolument skier se sont dit j'ai pas d'autre choix que de faire du ski de randonnée. Eh ben, alors moi j'ai pas de retour direct des services de secours. J'ai simplement une discussion informelle avec Stéphane Visantin que je salue, hein, qui est conseiller montagne auprès du groupe montagne sapeur-pompier du SDIS 73 et avec qui j'ai échangé, j'ai rencontré en ski de rando là et on était en direction du Mont Pelat, voilà, à la montée. Et il m'a dit qu'ils n'avaient pas forcément un accru voilà, de secours actuellement. C'était plutôt relativement calme, malgré effectivement une montagne qui était bien parcourue. Alors c'est vrai qu'on peut pas non plus comparer quand nos domaines sont ouverts, le flux de clientèle qu'il y a, des milliers et des milliers de personnes qui fréquentent les pistes de ski. Même s'il y a beaucoup de monde en montagne, en ski de randonnée ou en raquette, on est quand même sur des volumes moindres, mais ça n'a pas explosé. Alors on a eu une situation nivologique très compliquée il y a 2 semaines en arrière en Savoie, et je pense aussi chez vous dans les Pyrénées, parce qu'on a un hiver quand même qui est conséquent. On a eu des très 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 grosses chutes de neige, d'accord. Et derrière, ça a suivi un très 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 gros redoux, d'accord, ce qui a fait que on a eu des conditions avalancheuses très très fortes. Et là, on a eu quelques avalanches et plusieurs décès malheureusement liés aux avalanches. Voilà. Mais de mémoire, hein, et on en reverra ça avec Frédéric Jarry de l'ANENA fin de semaine prochaine, donc jeudi prochain, où on fera un point précis. C'est que l'hiver dernier, je crois que c'est 17 morts sous avalanche, d'accord, au niveau France. Donc, je crois qu'il faut pas trop fantasmer. Bien sûr, le ski de randonnée est une activité à risque, mais je crois que les messages sont nombreux pour dire ce risque, on ne peut pas l'enlever, mais par contre, on peut le réduire, d'accord ? Et je pense que ces parcours qu'on vous présente aujourd'hui sont vraiment déjà un élément de cette réduction. Vous vous sentez pas prêt à aller en pleine montagne car vous n'avez pas les prérequis nécessaires, vous n'avez pas la connaissance nécessaire. C'est pas grave, c'est des premiers pas. Et derrière, si vous voulez vous former, il y a suffisamment d'offres qui sont faites actuellement à travers les socioprofessionnels, hein, qui sont les ESF, les bureaux des guides, mais aussi le monde associatif, hein, les différentes fédérations, et notamment la Fédération française des clubs alpins et de montagne, qui a bien cette mission de vous rendre le plus autonome possible et de faire en sorte que vous puissiez pratiquer cette activité en toute sécurité et en toute responsabilité. Et je peux que vous encourager à aller à la rencontre des clubs, à la rencontre des pratiquants, partager cette expérience, car effectivement, c'est une culture qui est hyper riche derrière et ça va vous ouvrir un domaine qui est fantastique. Alors, je suis en train de regarder un petit peu les commentaires. Alors, j'essaye de lire. Alors, bien sûr, oui, on est bien d'accord. Hein, les avalanches, c'est pas les débutants. C'est comme les autres activités de pleine nature. Ça touche généralement des personnes qui sont plutôt catégorisées comme experts et qui vont effectivement
trouver un terrain d'engagement plus important et derrière qui vont être soumis au risque d'avalanche de manière plus forte. Ça peut passer, comme des fois ça peut pas passer, ça c'est sûr. Alors, oui, Freddy Journette qui nous dit qu'effectivement, les loueurs de matériel ne connaissent pas l'activité et des fois ont des méconnaissances sur le matériel. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? C'est quelque chose que vous travaillez sur vos territoires et justement l'offre matérielle? Oui, enfin, c'est sûr que c'est compliqué. Cette année, bon, je pense qu'ils ont été un peu débordés par la demande. Voilà, après dire qu'ils ont une méconnaissance, nous, je pense pas sur notre territoire. Enfin, je suis pas sûre. En fait, c'est des toutes petites structures. Et donc, en général, les propriétaires, les magasins, ils sont aussi pratiquants. Et donc, je pense pas qu'il y ait vraiment de soucis de méconnaissance du matériel. Mais oui, j'ai eu écho dans d'autres lieux de skiman qui ne possédaient pas du tout la connaissance de l'activité et n'étaient pas en mesure de donner des conseils sur le fonctionnement des fixations voilà. Mais moi, je n'ai pas eu connaissance de notre territoire. Je ne sais pas, toi, Adrien, sur… Exact, je dirais exactement la même chose que toi. Nous, les petites structures avec lesquelles on travaille ici, c'est quand même des pratiquants, c'est des gens qui connaissent, qui pratiquent. Après, peut-être qu'effectivement, en période normale, les saisonniers qui sont dans les magasins de ski sont plus formés au matériel de station, d'alpin, pardon, enfin de ski alpin. Et là, ils sont en effectif plus réduit aussi cet hiver, forcément, ils ont un volume de travail moins important. Donc, c'est plutôt le noyau de connaisseurs qui est dans les magasins. Et moi, en tout cas, j'ai pas eu ce genre de retour. Et ceux avec qui on travaille, je sais que c'est quand même plutôt des personnes aguerries. Ouais. Alors, juste quand même une petite remarque. Hein. C'est vrai que le ski de randonnée, ça reste du matériel qui est technique. Et c'est vrai que des fois, je pense que le loueur, il explique tout. Mais il y a beaucoup de consignes qui arrivent, Oui. on comprend forcément qu'il est réduit. Et derrière, sur le terrain, les gens ont peut-être des fois du mal à remettre dans l'ordre tout ce qu'il faut faire. Notamment, on parlait avec Agathe de Dynafit, notamment sur les fixations insert, le fait de bien bloquer les fixations, donc de relever à la montée et par contre bien les descendre pour le mode descente. Et des fois, les gens inversent. Mais ça, je pense que voilà, il y a beaucoup d'informations. On est sur du matériel qui est technique, mais justement, on peut que vous encourager à vous rapprocher de personnes qui peuvent vous aider justement dans une meilleure connaissance de l'utilisation. Et j'ai envie de rebondir sur les 3 rendez-vous expérience ski de rando que vous propose le domaine skiable des Haillons, où là, on aura toute une équipe de cadres fédéraux brevetés qui vont vous permettre justement de passer justement ces premières étapes. Savoir comment on va mettre les pots, comment on va mettre en place ces fixations, comment on va utiliser ces fixations, bien être sur un mode marche à la montée, par contre bien refermer ses chaussures ski à la descente. Donc voilà, rebalayer toutes ces procédures pour qu'effectivement l'expérience soit pleinement réussie. Mais moi, voilà, après, il faut prendre le temps de l'apprentissage. Et après, c'est comme tout, une fois qu'on sait, il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à faire. Oui. On peut que vous encourager à le faire. Alors, bon, je crois qu'on a quasiment passé 1 heure tous ensemble. Alors, on a eu quelques difficultés techniques et on vous prie vraiment de nous excuser. Nous allons tout faire pour que dans les prochains épisodes, on ne rencontre pas les mêmes difficultés. Alors, c'est toujours ces petites vidéos qui sont compliquées à faire passer sur le live Facebook. On va essayer de retravailler peut-être le format, d'être peut-être plus sur des visuels type images et texte pour que derrière, on ne bloque pas le dispositif. En tout cas, je voudrais vraiment remercier Adrien, Cécile et Laurent pour la préparation de ce webinaire. On était encore hier matin ensemble, il y a 2 jours, à préparer ce webinaire. On espère que ces webinaires répondent à vos attentes. Alors, n'hésitez pas à nous faire part à travers les commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, sur quoi il faut qu'on évolue. On est là vraiment pour vous proposer un média qui vous corresponde.
Je voudrais aussi remercier Thérèse Marie qui fait un gros travail en coulisses, d'accord, pour jongler au niveau technique. Et je vous dis à mardi prochain. On continue les webinaires. Alors, au programme, que je vous dise tout, nous allons alors ce sera le 16 février, donc mardi 16 février, avoir un webinaire en compagnie de Simon Duvernay, qui est un guide de haute montagne, et on sera avec les secours en montagne aussi pour discuter, je vais en montagne, quel petit matériel je dois emporter. Alors bien sûr, on parlera du fameux triptyque pelle, sonde et DVA, mais aussi un sac à dos avec une gourde, avec du petit matériel. Il faut que je me protège à la fois du froid, mais aussi du vent, mais sans oublier le soleil. Est-ce qu'il faut que je mette un casque ou pas? Ce sera le contenu du 5e épisode et ça a lieu le mardi 16 février. Et l'épisode numéro 6 que vous attendez, ça on en est sûr, spécialement dédicacé neige et avalanche, où on sera en compagnie de l'association nationale études neige et avalanche, l'ANENA, où on va bien sûr balayer toute cette question quand même de ce risque d'avalanche quand on est sur un terrain enneigé. Alors, je reviens auprès de nos invités. Merci Adrien, merci Cécile, merci à vous. Et merci à tous. Je vous dis bye bye, à bientôt. Et bien sûr, Freddy, on pense tous au gîte de Bellachar-Lausière. Allez. Au revoir. Au revoir.